Bonjour à tous, ici Argorok. Alors putain, j'étais pas prêt là, je viens de rentrer, ça fait 1h30 que je suis dans les bouchons parce que c'est Noël, je suis en plein centre-ville, du coup c'est le bordel. Là je viens tout juste de rentrer, je vois un petit tweet. Ouais Argo, j'attends tes vidéos et tout, pareil pour Aero, j'attends tes vidéos parce que il y a Avengers Endgame. What the fuck, what the fuck. Et là je regarde et il y a Avengers Endgame, il y a le trailer. Je suis pas du tout préparé, j'ai pas préparé de script, y a rien, je sais pas. Et on va faire une petite réaction au trailer, parce que il le faut, qu'on le découvre ensemble. Je me suis toujours dit que je le ferais que pour les gros événements, les gros trucs, et là, Avengers 4, ça fait un moment qu'on en parle, etc. Il va certainement y avoir des théories à faire, donc là, mon week-end, je sais ce que je vais faire dans mon week-end. C'est ça que je voulais dire. Bref, allez, on va regarder le trailer. Je peux plus attendre. Alors j'ai un casque tout pété parce que voilà, mon casque est cassé, j'ai trop le seum. Je suis pas dans de bonnes conditions, mais bref. Allez, 3, 2, 1. C'est connecté? Salut Madame Potts. Si tu trouves cet enregistrement, je ne veux pas que tu aies de la peine. La fin fait partie du voyage. Pour info, se retrouver à la dérive dans l'espace sans aucune chance d'être secouru, c'est plus marrant que ça en a l'air. Je n'ai plus de provisions depuis 4 jours. L'oxygène sera épuisé demain matin. Pourtant, quand je me sentirai partir, je sais que je rêverai de toi. Mais elle est où Nebula? Parce qu'il n'y a que toi. Putain, Iron Man. Thanos a fait exactement ce qu'il avait promis. Il a anéanti 50% de tous les êtres vivants. On a perdu. On a tous perdu. On a perdu des amis. On a perdu de la famille. Et une part de nous-mêmes. C'est le combat de notre vie. On va réussir, Steve. J'en suis certain. Parce que je ne sais pas ce que je ferais si on échoue. Salut, y a quelqu'un? Hey, c'est Scott Lang. On s'est vu il y a quelques années, à l'aéroport, en Allemagne. J'étais super grand. C'est un ancien message? Ant-Man. Je suis sûr qu'on se connaît. C'est la porte principale. C'est moi. Quelqu'un peut m'ouvrir? Ok, alors, il y a trop d'infos et il y en a pas assez du tout en fait. C'est what the fuck, putain, je m'y attendais trop pas. Je savais qu'il sortait bientôt, mais genre, c'est vrai qu'on est vendredi là. Putain, la vache. Alors, Tony Stark, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fout tout seul? Nebula est censée être avec lui. Peut-être qu'elle l'a laissé pour faire quelque chose d'autre, je ne sais pas. Je suis très troublé là, je ne sais pas trop. Évidemment, Iron Man il va pas mourir comme ça, délaissé, en ayant faim, etc. Va forcément y avoir quelqu'un qui va le sauver, mais qui? Alors qui, c'est la question, parce que personne n'est dans l'espace là, par Nebula, dans nos héros, donc je sais pas, mais c'est forcé qu'il va s'en sortir. Peut-être une potentielle fin. De toute façon, il va y avoir des héros qui vont mourir, c'est sûr, et je parie que dans ce qu'on a vu là, beaucoup de ces héros vont mourir, évidemment. Ah, ça fait trop bizarre de voir un trailer là, enfin, et en plus c'est Endgame. Ça avait été supposé, mais on pensait pas que ça allait être ça, donc c'est pas Annihilation, c'est Endgame du coup. Waouh! Donc c'est vraiment la fin de l'histoire, la fin du jeu, oui, il y aura d'autres films, etc. Mais voilà quoi. Donc évidemment, là le trailer, je trouve qu'il révèle un truc énorme et que on théorisait, que moi perso j'ai beaucoup théorisé et que c'était obvious. Voilà, Ant-Man. On a l'image de Bruce Banner avec l'image d'Ant-Man qui est absent. Voilà, il a disparu, etc. Et à la fin, il revient en tant que
que il revient en gros, voilà quoi, il est là, ouvrez-moi la porte, etc. C'était évident, Ant-Man c'est une clé scénaristique énorme. Il a trouvé un moyen de sortir des champs quantiques. Comment? Peut-être grâce à Strange, qui est revenu avec en forme d'âme, non, de corps astral. Donc certainement, il va certainement revenir grâce à ça. Donc c'est une certitude, voilà, Scott Lang est une clé scénaristique d'Avengers 4. Je pense que Tony Stark aussi, parce que justement, il est dans l'espace, et il va y avoir un truc à faire dans l'espace. Alors évidemment, Hawkeye est revenu en tant que Ronin, voilà, on le voit avec son sabre, il revient en tant que Ronin. Ronin peut-être, j'ai peut-être une mauvaise prononciation, plutôt Ronin. Et ok, donc ça c'était vachement supposé, c'était vachement prévu, et c'est plutôt cool. Par contre, est-ce qu'il est là pour se débarrasser des derniers agents d'Hydra infiltrés dans le Shield? Je ne sais pas. Je suis incapable de vous dire ce que Hawkeye, devenu maintenant Ronin, a fait durant toute la période où il y a eu la guerre contre Thanos, etc. Alors ce trailer, franchement, il y a très peu d'infos dessus. On sent vraiment que là, on est en mode c'est la fin, c'est le dernier espoir, on est tous tristes, on a trop perdu, etc. Mais il y a un truc qui m'intrigue vraiment beaucoup. C'est que Steve Rogers et Natasha sont en mode il faut qu'on réussisse, etc. Ouais, parce que si on échoue, je vois pas quoi faire, etc. Enfin, ça veut dire qu'ils ont un plan, ils ont prévu un truc. Et notamment avec Scott. Mais quoi? Et c'est là que du coup, je suis interpellé. Est-ce que... C'est sûr, c'est le champ quantique. C'est sûr, il y a un rapport avec le champ quantique. C'est le champ quantique la solution. Scott Lang est lié au champ quantique. Si Scott Lang est là en tant que sauveur, en tant que clé scénaristique, c'est obligé que ça soit à cause du champ quantique. Parce que bon, se rétrécir, je suis pas sûr que ça puisse sauver l'univers, donc c'est forcément le champ quantique. Captain Marvel est lié aussi au champ quantique, ses pouvoirs, qu'on n'a pas vu dans le trailer d'ailleurs, c'est pas fait par hasard je pense. Donc il y a vraiment un truc, je pense que l'histoire va beaucoup se tourner autour de Steve et Natasha, qui sont plus que deux à fonctionner ensemble, et puis du coup Scott qui va se greffer au truc. Il y a aussi Banner, mais je sais pas pourquoi ils ont beaucoup montré Steve et Natasha, je pense que ça veut certainement dire quelque chose. Moi je suis partisan de ceux qui pensent que Steve va mourir. Je suis sûr, Steve va mourir. Il va y avoir des conséquences dans ce Avengers, il va y avoir des morts. Sinon ce serait trop happy end, ce serait trop facile, j'ai envie de vous dire. Il va y avoir des conséquences, c'est obligé. Pour moi, Iron Man et Steve Rogers sont vraiment sur la sellette. Ils vont être des personnages clés, certainement, mais ils sont sur la sellette. Et là, le trailer me fait penser aussi que Natasha peut-être, quoi. Donc qu'est-ce qu'il prévoit? On ne sait pas. Je pense que le voyage dans le temps est quand même là. Je pense qu'il y a un rapport avec le voyage dans le temps, comme j'en parlais là dans ma dernière vidéo qui vient de sortir. Je sais pas quoi dire, c'est ouf. Et on retrouve Banner, encore une fois, un Banner qui, je pense, va être aussi un gros monument de ce film, parce que voilà, je pense qu'ils ont assez ridiculisé Hulk et Banner. Je pense qu'ils vont enfin quand même trouver un petit terrain d'entente et enfin réussir à fonctionner ensemble. Je pense qu'il est temps vraiment de réussir à faire ça, quoi. Putain, je m'attendais trop pas à ce trailer. Et en même temps, il montre rien de ouf. Tout le monde est triste, tout le monde pleure. Je pense qu'Iron Man, je sais pas, je pense pas qu'il va mourir là-dessus, sur ce qui est montré. Mais je pense que ça veut peut-être envoyer un message comme quoi Iron Man va se sacrifier, peut-être pour sauver la cause. Et ça ne m'étonnerait pas du tout. J'avais un abonné, je sais plus son nom, il m'avait proposé une vision mais incroyable. Comme quoi, en fait, Tony Stark serait un petit peu l'oncle Ben. Pourquoi je dis oncle Ben? Ça c'est du riz ça, non je sais plus. Oncle Ben de Spider-Man. Il est un petit peu comme l'oncle Ben de Spider-Man en fait. Et c'est vrai que c'est vraiment le cas. Il est un peu comme un mentor pour Spider-Man, un peu comme un oncle, un père. Et je pense que ça pourrait vouloir dire quelque chose, comme quoi peut-être Tony Stark mourrait à un moment, peut-être en sauvant justement Spider-Man. Et je sais pas quoi dire de plus, franchement, c'est juste une petite réaction à chaud. Comme ça, je suis beaucoup trop perturbé là par ce trailer. Bref, je vais essayer de voir ce que je peux en tirer, si je peux vous sortir une petite vidéo théorie ou autre, mais je suis vraiment pas sûr, il n'y a pas grand chose dans ce trailer.
Je vois le Wakanda aussi, mais le Wakanda, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Le Wakanda, bah, ils sont un peu perdus, je pense, parce que il est mort, c'est... Enfin, Black Panther. Écoutez, je pense qu'on va arrêter cette vidéo-là, je suis très perturbé. Je suis très heureux. Donc, Endgame, c'est validé, c'est Endgame. Bon, en attendant, moi, je vous fais des gros bisous. Alors oui, petit mot, chaque commentaire qui parlera de ce sommier, parce que je peux pas faire autrement, je suis dans un 20 mètres carrés, donc je suis un espace très petit, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de place en fait, là, genre il y a juste un petit escalier pour que je puisse monter là-haut dans le duplex, et il y a rien, je peux pas mettre le sommier. Donc tous ceux qui parleront du sommier, eh ben écoutez, ça donne une chance en plus à Thanos de gagner. Donc voilà, vous êtes prévenus. Je vous fais des gros bisous, que le Lionheart soit avec vous, c'était Targorok. Allez, ciao tout le monde.